Natacha Valla. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes chef de la division politique et stratégie à la Banque européenne d'investissement et vous avez été invité dans le cadre des Printemps de l'économie 2018 à plancher sur le sujet suivant, globalisation financière, quelles conséquences? Point d'interrogation. Alors, on va s'intéresser à la structure de financement de l'économie. C'est un sujet qui occupe une grande place dans vos travaux. Finalement, maintenant qu'on est dans une période d'après-crise, est-ce que le financement va continuer à passer quasi exclusivement, j'ai envie de dire, par le modèle bancaire? Alors, en Europe et dans le monde, avec la crise de 2008, on a assisté à un arrêt absolu des flux de financement bancaire entre les pays, mais aussi au sein de chaque pays. Donc ça a été un fait marquant et finalement fondateur pour aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que les flux bancaires, les crédits bancaires n'ont pas, dans la plupart des cas, sauf en France, mais repris une dynamique comparable à ce qu'on voyait auparavant. Donc on a un effet une sorte d'appel d'air, des besoins de financement dans certains secteurs de l'économie, notamment pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi certains secteurs de l'innovation, où il y a des besoins de financement que les banques ne sont pas aujourd'hui en mesure de faire. Donc il y a une place qui reste vide, que les banques comblent de façon partielle et qui vont être amenées à voir se développer des financiers alternatifs sur toutes les phases premières de développement des entreprises, mais aussi des phases qui étaient un peu plus du financement classique bancaire. Donc je pense qu'on va avoir... Les banques resteront toujours les banques, c'est-à-dire qu'elles seront les principales financiers de l'économie réelle, consommation, investissement des entreprises, mais la place des non-banques et la place du financement obligataire de marché va être amenée à croître et est déjà amenée à croître. En termes de stabilité, est-ce qu'on est plutôt dans un système plus sain ou au contraire plus fragile? Il y a notamment eu beaucoup de régulation ces dernières années dans les banques. Alors précisément, c'est compliqué parce qu'on a beaucoup travaillé avec la crise sur la réglementation bancaire. En Europe, on a cherché à construire l'union bancaire, à chercher à stabiliser le système en cas de choc sur la valorisation des banques, sur la qualité de leurs actifs. Le travail était très très avancé. Seulement, ce qu'on a peut-être moins vu, c'est que dans les acteurs financiers, les intermédiaires financiers, les banques ont réduit leur place de façon très substantielle, notamment dans la gestion des investissements transfrontaliers, c'est-à-dire d'un pays à l'autre. Et à ces banques se sont substitués, et c'est un fait aujourd'hui, des grands acteurs, des grands pourvoyeurs d'épargne. On a besoin de réallouer l'épargne entre les pays. On sait qu'il y a des déséquilibres macroéconomiques, donc ça passe aussi par des flux d'épargne. Et à la place des banques, on a aujourd'hui des acteurs comme les grandes compagnies d'assurance ou les grands gestionnaires d'actifs, les fonds de pension, qui gèrent des stocks considérables. Donc les vulnérabilités de demain, j'ai envie de dire qu'elles ne viendront pas forcément du secteur bancaire qui a été passé au crible, mais de ces acteurs qui sont, alors pour certains, très réguliers aussi. Les assureurs, ils ont quand même tout le cadre de solvabilité 2 et puis d'autres choses pour d'autres acteurs. Mais de façon générale, on a moins étudié la transmission des chocs qui passeraient par ces intermédiaires financiers-là. Donc la stabilité financière, ça reste un vrai sujet. La communauté internationale s'en est emparée, puisqu'on sait qu'il y a une problématique de régulation macro-prudentielle. Le macro-prudentiel, c'est le nouvel instrument de politique de gestion des risques, mais on en est encore au balbutiement. Eh bien, merci beaucoup Natacha Valla pour cet éclairage. Je rappelle que vous avez participé au Printemps de l'économie 2018 à la table ronde intitulée Globalisation financière, quelles conséquences? Merci encore.